Les multivers de Gasherman présente Tergé. Dans la rivière plutôt, dans une jungle, et la jungle il y a des villages, des personnes, de peuples, mais au peuple, à côté, il y a une jungle plus grande, de la nature. Mais entre voisins de la jungle, il y a à propos un espèce de château muraille gardé par les citoyens. Mais ces citoyens, ils ont été gardés par un roi et une reine. Et on raconte que leur mariage, la tradition, quand ils font leur mariage, ils leur donnent leurs gardes pour aller se rendre au village, pour capturer les peuples des Noirs, pour les amener là-bas, pour leur faire des esclaves, pour une tradition aussi cycle de la vie. Mais le problème, c'est que là-bas, eux, c'est leur paradis, mais pour eux, les Noirs, c'est un enfer. Mais autrefois, une personne surveille, bien sûr. Un peuple de village surveille bien le problème de résultat, et quand soudain, il voit quelque chose qui tombe du ciel, il passe au cœur de la jungle, il va directement voir ce que c'est, et vu que résultat, ce truc de météorite, il devient une espèce, être armure de garde. Et par contre, il déclenche des fumées, la fumée qui verse sur le noir, et soudain, le noir, il découvre qu'il est maintenant un super intelligence de technologie. Il sait ce que c'est un robot. Et après ça, l'armure de robot s'ouvre, et le noir va essayer de rentrer à l'intérieur pour essayer, et soudain, là, il le perd au décollage. Et il dirige droit vers le château pour commencer à gâcher le mariage. Et résultat, ça y est, l'opposition pour déclencher l'arrosoir. Comme ça, arroser un roi et une reine, et voilà le résultat. Plutôt dit, arroser tête de nul et tête de naze. C'est comme ça qu'on les appelle. Un roi on appelle tête de nul et une reine on appelle tête de naze. Et une fois la mission est accomplie, résultat, les Noirs sont maintenant libres. Et après ça, le château il commence à être rasé et résultat, il devient désormais en part attraction. La haute technologie grâce à Tergé. Et jusqu'à après à Tergé, il se rend au cœur de la jungle pour voir aussi au cas où s'il peut avoir passé des épreuves lui-même, mais pour découvrir s'il n'y a pas d'autres d'ennemis, bien sûr. Mais par contre, c'est qu'il fait nuit et pendant cette nuit-là, il y a un bébé gorille qui prend sa fuite et il se fait poursuivre par un léopard appelé Sabor. Et résultat, c'est là que Tergé commence à massacrer pour le faire achever, mais malheureusement, il est sûrement au chaos. Il est parti. Et Sabor reviendra, et c'est là que Tergé est enfin accompli pour sauver ce bébé gorille. Et depuis, après, le lendemain plus tard, lorsque le lever du soleil, il commence à continuer à sa route pour voler. Et soudain, il y a encore une alerte rouge. Et ça vient dans une espèce d'un arbre avec une cabane. Et résultat, il fonce pour aller voir. Et bien, pour commencer, il y avait un homme qui tirait son missile parce que le léopard nommé Sabor, le léopard, est de retour. Et soudain, faf, Tergé avait réglé son code à Sabor et il le fait tomber là donc à la rivière, dans l'eau. Et résultat, Tergé est fier, il avait réussi à sauver cet homme avec lui et même sa femme d'ailleurs, et son bébé. D'ailleurs, il a un fils. Et résultat, ils sont parents avec de leur bébé. Et après ça, c'est ainsi désormais que Tergé avait trouvé une solution pour mettre un terme au cycle de la vie. Il décida donc de transformer désormais les animaux en êtres humains pour faire devenir ensemble de végétariens. Pas une transformation de l'humain, mais plutôt évolution de l'être vivant pour végétarien éternellement. Et entre la jungle, le désert, tout ça de naturel, trop sauvage, ils ont décidé de faire évoluer en ville pour créer une city de paix et amour. Fin de l'histoire par Tergé.